Bonjour les amis pêcheurs et pêcheuses, c'est le pêcheur au cou. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite pêche dans un canal à petit gabarit, hein, donc à Pont-à-Mousson, plus précisément au silo à grains, hein, pour ceux qui connaissent. Donc pour cela, j'ai vidé les fonds de tiroir, hein, donc je vais faire une amorce avec ce qui me restait. Hein. Voilà. Donc, un fond de Super Black Gardon. Hein. Voilà. Un paquet de Rive Canal, hein, qui date au moins 4-5 ans. Hein. Voilà. La moitié d'un paquet de 3000 étangs. Hein. Voilà. Un peu de 3000 surfaces, donc un fond de paquet de 3000 surfaces pour faire nuager. Hein. Voilà. Bien sûr, donc, du cheneville grillé hein, pour faire travailler l'amorce. Voilà. Et de la farine de maïs. Voilà. Et donc je vais y rajouter également donc du pain trempé. Hein. Voilà. Voilà, donc du pain trempé dans du lait. Hein. Comme la vidéo précédente. Hein. Voilà, la même en couleur. Hein. Donc voilà, donc je vais commencer par verser. Hop, le pain trempé. Hop. Ensuite, je vais mettre donc la 3000 canal hein, de chez Rive. Hein. Donc une amorce donc assez polyvalente hein, qui est bon pour tout type de poisson, hein, brème, gardon, etc. etc. Hein. Je vais mettre le paquet complet. C'est une amorce qui sent beaucoup la coriandre. Hein. Donc très très bon pour le gardon. Hein. Hop. Donc je vais pêcher principalement les gardons et les brèmes. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, je vais y rajouter donc la moitié du paquet de 3000 étangs. Hein. Hop. Donc je ferai un rappel assez constant, hein, tous les 5-10 minutes. Donc là 3000 Black Gardon. Hein. Voilà. Donc la surface pour faire nuager. Hein. Mais bon, déjà le pain trempé dans du lait, ça nuage déjà pas mal. Hein. Donc c'est très bon pour les brèmes et puis les rotangles hein, également. La farine de maïs, donc pour la brème. Hein. Donc je vais en mettre à peu près 100 grammes. Hein. Donc ça recollera un peu l'amorce. Voilà. Et le cheneville grillé. Pareil. Hein. Hop, pour la brème et le gardon, hein. C'est excellent. Hein. Donc voilà. Donc je vais brasser tout ça.
On va voir si j'ai besoin de rajouter de l'eau en complément du pain trempé. Hein. Donc ça me ferait une amorce assez foncée. Hein. Hop. Donc ça c'est idéal pour, comme je disais, hein, les gardons et les brèmes. Donc là, il n'y aura pas besoin de rajouter de l'eau. Hein. Hop, bien brassé. Et après, on va laisser gonfler l'amorce. Hein. Voilà, parce qu'elle est légèrement un peu trop mouillée. Mais en gonflant, elle va sécher. Voilà, hop. Donc, ça donne ça. Hein. Hop. Donc comme je disais, une amorce assez foncée, hein, avec des grosses particules de pain, c'est excellent pour les brèmes et les gros gardons. Voilà. Donc, on va mettre ça de côté. Hop. En appât, bon, c'est très simple. Hein. Donc je vais utiliser des asticots rouges rubis. Hein. Voilà. Hop. Si les brèmes et les gros gardons donnent bien, l'asticot rubis est un excellent appât. Et si ça s'avère que ce sont des poissons petits à moyens, hein, donc j'ai prévu des pinky mélange, hein, multicolores, hein, jaune, orange, rouge, blanc. Hein. Voilà. Hop. Donc pour ma ligne, hop. Donc je vais utiliser un flotteur de chez Cedrome, hein. Donc le Cedrome 0,5, hein. Voilà, donc en forme bouteille, hein. Donc avec une antenne creuse, hein. Un œillet, donc un œillet solide, hein. Donc c'est prévu normalement pour pêcher les beaux poissons, hein. Un œillet solide, un fil passant, hein, bien sûr, et une quille carbone et mes 3 gaines sur la quille, dont la dernière gaine qui dépasse d'un petit centimètre pour éviter les emmélages. Mon nylon de cordeligne, c'est un 8 centièmes. Hein. Mon nylon de bas de ligne, c'est un 7 centièmes. Mon hameçon, c'est un numéro 20, hein, donc un 36-30 hein, de chez Sensas. Donc mon bas de ligne fait 15 cm. J'ai mon plomb de touche donc à 15 cm de mon hameçon. 20 cm plus haut, mon plomb intermédiaire. Et 7 cm plus haut, ma masse de plomb. Donc c'est une plombée type pour le gardon. Hein. Voilà. Et mon élastique, hein, donc c'est toujours fidèle chez Fun Fishing. Hein. Donc c'est du 1 mm, hein, pas trop tendu. Donc on verra bien en cours de partie de pêche hein, comment que le poisson réagit. Hein, s'il faut retendre ou détendre l'élastique. Hein. Donc on verra bien. Donc voilà pour ma ligne. Hein. Donc en profondeur j'ai à peu près 1,70 m de fond. Hein. Je vais pêcher à 10 mètres. Voilà. Avec une ancienne canne. Hein. Pour ceux qui connaissent, donc une Garbolino, hein, une Topix 700 de 1998. Hein. Donc c'était vraiment un best-seller à l'époque là, hein, c'était le top du top. Hein.
Donc conçu par Robert Berliot, hein, bien sûr, hein, signé. Donc une excellente canne en 14,50 m. Hein, et qui pêche encore très très bien, hein, qui n'a rien à envier avec certaines cannes de maintenant. Donc voilà. Donc on va regarder l'amorce. Hop, je range ma bonnette. Elle est tombée. Ça mord déjà sans amorcer. Ah. Bon bah c'est bon signe. Hein. Donc voilà. Ça va, mon amorce a séché. Donc là je vais pas la tamiser, hein, ça sert à rien. On est tout seul. Hein. On a le poisson pour nous tout seul. En plus de ça, si les grosses brèmes sont sur le coup, ce que j'espère. Donc elles aiment bien les grosses particules, donc on va pas tamiser, ça sert à rien. Donc je vais y rajouter donc, quelques pinkies hein, pour les habituer aux appâts. Voilà, pas trop. Hop. Et quelques gosaires. Vraiment très très peu. Hein. Comme ça, si on met trop d'asticot dedans, ça éclate les boules trop vite dans le fond. Et voilà. Donc j'aimerais que les boules restent assez longtemps dans le fond, hein, sans qu'elles éclatent trop vite. Donc voilà, donc on brasse une dernière fois. Hop. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que c'est une amorce qui va bien coller dans le fond. Hein. Comme il y a à certains moments, il y a des éclusés, hein, des bons coups de courant. Hein. Donc il faut que l'amorce reste quand même sur place. Donc tout à l'heure quand j'ai sondé, le fond part légèrement en pente vers la gauche. Hein. Donc il y a un décalage sur à peu près sur 4 mètres de coulée, il y a 20 cm hein, de décalage. Hein. Donc vers la gauche ça descend. Donc je vais mettre mes boules, je vais les aplatir légèrement hein, pour qu'elles évitent de rouler. Voilà, donc mon amorce est prête. Hop, je vais mettre ma canne en place, hein, en position. Et je vais jeter 8 boules d'amorce, donc pas trop grosses, hein, de la taille à peu près d'une mandarine. Donc voilà, allez c'est parti, on va amorcer. Voilà les amis, donc on va lancer nos 8 boules d'amorce, hein, donc à 10 mètres. Hein, et puis voilà, donc il y a du courant, hein, mais bon, ça va, j'ai aplati mes boules. Hein. Voilà, et ça colle assez hein, avec la farine de maïs. Hein. Donc ça devrait aller. Allez, c'est parti. Merde. Plus loin quand même. Voilà. 2. 3. Oui, oui. 4. 5. 6. Normalement oui. 7. Un peu loin là. 8. 9. Une au-dessus. Et 10. Voilà. Voilà, 10 boules. Ouais, et on fera. C'est bon, c'est bon. Et on fera un rappel constant. Hein. Vu les éclusés, donc il faut rappeler assez souvent. Hein. Sinon l'amorce est vite emportée. Donc voilà les amis. Donc on va attendre que le poisson arrive sur le coup et puis je vous reprends tout de suite après. Allez, à tout de suite les amis.
responsible.
Voilà les amis, donc la pêche se termine, hein. Donc on aura eu pas mal de touches, hein. Donc principalement des petites brèmes, hein. Quelques gardons, quelques rotangles, hein. Donc j'ai fait 2 gobies, hein, également. Et le dernier poisson que j'ai fait, j'ai réussi à faire un petit carpeau, hein. Donc ça fait toujours plaisir, hein, le poisson bonus. Donc sinon dans l'ensemble, hein, ça va, les touches étaient régulières. On a eu quelques creux, hein. J'ai touché 4 beaux poissons, dont une brème que j'ai ramenée au bord et qui s'est décrochée. Donc les brèmes, comme c'est en pleine période de frais, donc elles passent dans le fil, hein. À chaque fois que je retirais, que ça se décrochait, il y avait de la glu après, hein. Donc c'était des belles brèmes, mais elles ne mordaient pas, hein. Elles passaient dans la ligne et c'est tout. Donc voilà, hein, une agréable après-midi de pêche, hein, donc, dans ce petit canal, hein, qui est très sympathique. Donc nous allons maintenant retirer la bourriche et voir ce que nous avons fait. Allez, c'est parti. Hop. Oh oui, on va prendre les deux. Ouais, principalement des plaquettes. Principalement des plaquettes. Voilà. Hop. J'ai même réussi à faire un petit aspe. Voilà. Petit aspe. Hop. Pas mal d'arblettes aussi, hein, des belles arblettes. Hop, voilà. Vas-y. T'en as fait aussi, hein. T'en as fait aussi. Ah oui, mais bon, gardons quand même, hein. Ça. Hop, voilà. Donc, je vais vous montrer la pêche. Hop, voilà. Donc, comme vous voyez, hein, une majorité de plaquettes, hein. Joli gardon. Des belles arblettes, hein. Ça, c'est vraiment de la grosse arblette, hein. Voilà, jolie plaquette. Voilà, donc on va peser tout ce petit monde. Allez, c'est parti. Et voilà. Allez. Hop, on va faire comme ça. Voilà. Allez, 8 kilos. 8 kilos 300. Voilà, à deux. Donc jolie pêche de canal, hein. Voilà. Hop. Petit carpeau, bien sympathique.
Voilà. Hop, allez, on va remettre tout ce joli petit monde à l'eau. Bon, à peu près 150 poissons. Hein. Hop, et voilà. Voilà les amis, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein. Et moi je me serais bien amusé, hein. Donc avec une belle journée ensoleillée, c'est vraiment très agréable d'avoir du poisson. Donc surtout n'oubliez pas donc, de vous abonner, hein, d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos et tous mes nouveaux lives, hein, de me lâcher un pouce bleu pour faire avancer la chaîne, hein, je vous remercie, et de me laisser un commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo ou au prochain live. Hein. C'était le pêcheur au cou. Bye bye.